Alléluia, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui à un moment crucial de la vie, un moment où nous devons nous poser les questions de savoir où nous allons. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne savent pas souvent quelles décisions prendre, ne savent pas souvent se situer là où ils sont dans leur vie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, l'Esprit Saint nous a mis à cœur de nous entretenir sur le temps ainsi que les saisons. Communément, on dit vulgairement que le temps ne nous appartient pas. Effectivement, ma sœur, mon frère, si tu n'as pas posé certains actes, si tu n'as pas fait certains choix à des moments particuliers de ta vie, dis-toi que ces moments ou ces instants que tu as loupés dans ta vie, ils sont passés, tu ne peux pas revenir dessus. Il y a un temps pour faire certaines choses dans la vie. Dans le livre d'Ecclésiaste 3, au verset 1, il est dit « Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux ». Et au verset 2, il nous est dit « Il y a un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté ». Ce qui veut dire que lorsque tu passes le temps et que tu ne fais pas certaines choses à un moment précis, particulier de ta vie, une fois que ce moment est passé, tu ne peux pas revenir en arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que le temps fait référence à une notion des secondes, des minutes, du temps qui passe. Nous devons différencier ce que nous appelons le temps chronos, qui tire son étymologie du grec qui veut dire temps. Le temps chronos, étymologiquement, qui vient du mot temps, veut marquer le fait que nous passions d'une minute, d'une seconde à l'heure, voire d'une saison. Vous savez, mes frères et sœurs, qu'il y a certains fruits, certaines plantes qui auront une saison pour que leur production soit abondante ou pour qu'elles en sont moins. Et c'est pourquoi dans la Bible, comme nous le rappelle le livre d'Ecclésiaste, si tu plantes un certain fruit, une certaine plante à la mauvaise saison, tu n'auras pas le même résultat que si tu plantes à la bonne saison. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il est important que tu puisses étudier le temps qui passe afin de savoir quelles actions, quel acte posé qui va produire les fruits que tu escomptes. Aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller et t'appeler à faire attention aux minutes qui passent dans ta vie. Il y a certaines personnes qui passent leur activité, qui passent leur temps à s'intéresser, à s'inquiéter de ce que fait leur voisin, ce que fait leur voisine, ce que fait les membres de leur famille, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur les statuts. Mais dis-toi, mon frère, ma soeur, que le temps ne t'appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps nous appartient uniquement à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dis-toi que si tu as passé ton temps à épier ce que fait ton voisin, tu risques de manquer du temps pour réellement accomplir ce qui doit être fait dans ta propre vie. Si tu as passé ton temps, mon frère, ma soeur, à t'interroger, à attendre le signal que te donnera un membre de ta famille ou que te donnera ton père ou ta mère pour agir quand tu es déjà arrivé en âge avancé pour prendre des décisions qui vont impacter toute une vie, eh bien, dis-toi que tu es en retard. Tu es en retard parce que tu dois faire appel à l'Éternel, tu dois faire appel au Dieu le Père, tu dois faire appel au Dieu Tout-Puissant, afin qu'il puisse t'indiquer, qu'il puisse te montrer, qu'il puisse t'envoyer des signes, qui te fassent reconnaître dans quel temps, dans quelle saison tu te situes dans ta vie. Si tu manques ces instants précis, où c'est Dieu qui est prêt à agir dans ta vie, tu risques de le regretter. C'est pourquoi je suis là ce soir, mon frère, ma soeur, afin de t'interpeller et que tu sois vigilant à pouvoir reconnaître et à pouvoir savoir à quel moment et à quelle saison tu te trouves dans ta vie. Lorsqu'on est dans le temps Kairos, on n'a pas à s'inquiéter. On est certain que le Dieu souverain que nous servons a la situation en main. Dieu, il agit en général en silence dans nos vies. Dieu, quand il veut nous parler, quand il veut agir, il n'a pas besoin des fois de nous envoyer des rêves. Il n'a pas besoin des fois de nous envoyer certains signes. Il a simplement besoin que nous ayons foi en lui
Il a simplement besoin que nous soyons croyants. Il a simplement besoin que nous soyons persévérants. Il a simplement besoin que nous ayons la certitude et la conviction que ce qu'il dit en général, il accomplit. Il est dit dans la Bible, dans Daniel 2, des versets 20 à 22, « Remercions Dieu en tout temps, car la sagesse et la puissance lui appartiennent. Il est ainsi le maître du temps et de l'histoire, celui qui renverse les rois ou qui les établit. » C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois appeler Dieu tout le temps dans ta vie. Tu dois appeler afin qu'il puisse te révéler à quel moment de ta vie tu te situes, à quel moment du temps tu te situes. En général, mon frère, ma sœur, on peut être en temps d'hiver comme on peut être en temps d'été. Tout comme tu ne vas pas te retrouver l'été et porter un manteau. Tout comme lorsque tu seras en hiver, tu ne peux pas sortir découvert sans porter un pull en laine ou sans porter un manteau chaud pour te recouvrir. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'appelle aujourd'hui à ce que tu puisses tout le temps vivre en présence de l'Esprit de Dieu, car seul lui peut t'indiquer à quel moment de ta vie tu te situes. Seul lui, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances, a le pouvoir de décision sur ta vie. C'est uniquement sa volonté qui s'accomplit à chaque fois. Cependant, si tu as les yeux fermés, si tu as les oreilles bouchées, tu ne sauras pas reconnaître à quel moment de ta vie tu te situes. Il est dans le temps Kairos, celui qui va pouvoir dire que c'est venu le bon moment pour toi d'agir, que c'est venu le bon moment pour toi de prendre certaines décisions. Des fois dans la vie, tu vis certaines épreuves, tu traverses des difficultés, tu ne sais pas à quel sein te vouer. Tu te poses la question de savoir pourquoi cela t'arrive. Mais dis-toi que si Dieu le permet, c'est parce qu'il a un plan pour toi. C'est parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire avec toi. Mon frère, ma sœur, nous avons justement vu que uniquement le temps Kairos agit dans la vie des êtres humains. Parce que c'est le moment défini, c'est le moment déterminé par Dieu pour agir, pour intervenir dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je t'invite, je t'exhorte à ne point manquer le temps Kairos, qui est le temps déterminé, qui est le temps défini par Dieu pour agir dans la vie de tout un chacun. Je t'invite, mon frère, ma sœur, à ne point t'affliger, à ne point vouloir hâter les choses dans ta vie. Tu peux te dire, pourquoi est-ce que tu vis dans la souffrance? Pourquoi est-ce que tu vis dans le manque? Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à joindre les fins de mois? Pourquoi est-ce que tu vis encore dans le célibat? Mais dis-toi que le temps de Dieu dans ta vie n'est pas encore arrivé, car uniquement lors du temps Kairos de Dieu, qui est le temps que Dieu a choisi, a déterminé pour toi, qui est celui pendant lequel tu verras ses merveilles et son plan pour toi s'accomplir. Mais dis-toi, mon frère, ma sœur, que malgré le moment clé de ta vie, où tu as une échéance qui arrive, si la main de Dieu puissante n'est pas là pour te guider, même ce temps chronos de ta vie, tu risques de le louper. Car le temps chronos de la vie a toujours besoin de s'accomplir par le temps Kairos. Tu seras celui où Dieu aura estimé qu'effectivement, le moment est venu pour toi de réussir à ton examen. Et ce moment-là, lorsque Dieu l'a déterminé dans le temps Kairos, il n'y a personne qui peut le stopper. Il n'y a personne qui peut empêcher que le temps que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse. Il n'y a personne qui peut empêcher que le temps que Dieu a décidé que tu te maries n'arrive. Quel que soit ce que les sorciers, quel que soit ce que les personnes de ta famille, du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de tes amis, du côté de ton entourage, essaieront de faire, ne pourront empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Je suis là aujourd'hui pour t'inviter, pour t'exhorter à rechercher la sagesse de Dieu
de l'Éternel Tout-Puissant. Je suis là aujourd'hui pour t'inviter à ce que tu rendes grâce à Dieu en tout le temps. Car même lorsque Joseph a réussi à interpréter les rêves de Pharaon, Pharaon a estimé qu'il était un être exceptionnel. Car effectivement, tous les magiciens n'avaient pas réussi à interpréter les rêves de Pharaon. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a été félicité d'avoir pu interpréter ses rêves, Pharaon lui a dit « Je vais te nommer à un poste de premier ministre ». Ce dernier lui a répondu que ce n'est pas par lui-même qu'il a cette grâce d'interpréter les rêves, mais plutôt les rêves dont il a le privilège d'avoir la signification viennent de Dieu. Ceci pour te rappeler que seul l'Éternel qui a créé toutes choses bonnes en son temps est celui à qui nous devons rendre grâce. Ne te glorifie pas par tes actions. Ne te glorifie pas par tout ce que tu fais dans la vie. Lorsqu'il t'arrive quelque chose de bien ou quelque chose de moins bien dans la vie, tu dois en tout le temps rendre grâce à Dieu. Tu dois en tout le temps rendre grâce à celui par qui tu as le souffle de vie. Certaines fois, Dieu voudra te parler. Lorsque viendra ce moment-là, il pourra envoyer des ailes de destinée dans ta vie. Cependant, si toi, tu n'es pas attentif, cependant, si toi, tu n'es pas dans sa présence, tu risques de manquer ce temps Kairos qui est celui de Dieu. Dieu a un temps pour te parler. Dieu a un temps pour t'envoyer ses anges te parler. Dieu a un temps pour que tu saches quoi faire, que tu saches comment agir dans ta vie. Il a un temps pour que tu saches prendre des bonnes décisions. Même Marie et Joseph ont été alertés par l'ange Gabriel afin de s'enfuir avec le nouveau-né Jésus. Car Hérode avait lancé un mandat afin qu'on tue tous les premiers-nés. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, je suis là aujourd'hui pour te dire de ne point manquer le coche, de ne point manquer le temps de ta vie, de ne point te préoccuper du temps qui passe, de ne point te préoccuper et de te dire que tu es en retard. Ma sœur, toi qui cherches un mari, toi mon frère qui est célibataire, qui cherche la femme de ta vie, ne compare pas ta vie à celle des autres. Ne cherche pas à hâter le temps de Dieu dans ta vie. Ne cherche pas à te comparer, à te dire que tu es en retard. Car rassure-toi aujourd'hui que le temps de Dieu dans ta vie pour que tu sois marié n'est pas encore arrivé. Et lorsque le temps arrivera, Dieu saura t'envoyer sa fille, son fils dans ta vie pour que tu sois enfin marié. Tout comme toi qui cherches un travail et qui est en pleine période de chômage, qui réfléchit, qui te demande pourquoi est-ce que le temps de Dieu n'arrive pas dans ta vie. Même à toi, je suis aujourd'hui pour te réconforter et te dire que le temps de Dieu arrivera tôt ou tard. Le temps de Dieu arrivera où tu ne manqueras pas de travail. Lorsque Dieu aura estimé que le moment est véritablement arrivé, ce sera un moment où tu auras tellement de propositions que tu ne sauras pas laquelle choisir. Tu auras le choix entre plusieurs propositions, mais sache que parce que Dieu vit en toi, parce que Dieu sera là pour t'éclairer, tu sauras opérer des bons choix dans la vie. Dieu n'aime pas lorsqu'on se lamente. Dieu n'aime pas lorsqu'on murmure. Dieu n'aime pas lorsqu'on pleure. Dieu n'aime pas lorsqu'on est affligé. S'il nous a fait venir au monde, c'est pour que nous ayons une vie en abondance. Dieu a promis faire des merveilles. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que c'est une promesse qu'il avait faite à Isaac, Abraham et Jacob, en leur promettant la terre promise qui était celle de Canaan.